Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec le Dr. Tonalyn Ford, Doctrine et Alliance, section 6 à 9. La révélation est une version traduite de l'enregistrement fait sur parchemin par Jean et caché par lui-même. Alors, ont-ils seulement vu le parchemin? Cela n'est pas dit. C'est ce dont nous parlions. Exactement. Encore une fois, le don et le pouvoir de Dieu, mais l'Urim et le Thummim étaient impliqués. C'était l'idée que ce sont les mots de Jean qui ont été laissés, de manière très similaire à la façon dont nous obtenons le Nouveau Testament. Nous obtenons des bouts de parchemin sur lesquels des choses sont écrites. C'est ainsi que nous obtenons le canon. Ceci est un ajout au canon. Cela souligne dès le premier verset que le Seigneur m'a dit « Jean, mon bien-aimé, que désires-tu? Car si tu demandes ce que tu veux, cela te sera accordé. » La leçon a incité chacun à dire « Que demanderais-tu? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes désirs les plus profonds? » C'est un exercice tellement important qu'il faut constamment vérifier. Quelqu'un veut-il me dire ce qu'il demanderait? Quand on lit le livre de Jean, Jean le bien-aimé dit simplement « le disciple que Jésus aimait ». Je me dis toujours, eh bien, cela ne réduit pas beaucoup le champ d'action, n'est-ce pas? Je pense que je penserais à ma famille, que je voudrais avoir ma famille avec moi dans l'éternité. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est le verset 8. En vérité, je vous le dis, vous aurez tous deux ce que vous désirez, car vous vous réjouissez tous deux de ce que vous avez désiré. J'aime le fait que le Sauveur n'ait pas dit « ce n'est pas un bon désir, celui-ci est bon ». J'aime qu'il ait été d'accord avec le fait que oui, c'est un bon désir aussi et que vous pouvez l'avoir. J'ai dans ma marge Marie et Marthe qui avaient des désirs différents à l'époque, mais ils étaient tous les deux bons et c'est bien ainsi. Je ne pense pas que le Seigneur va dire « c'est faux, c'est faux, c'est faux ». Ce n'était pas le bon désir. Les deux sont bons. Vous avez tous les deux de la joie à en tirer. C'est incroyable. Le fait qu'il ait demandé cela prouve qu'il ne demandera rien qui soit contraire à la volonté du Seigneur. J'aime beaucoup la citation de Neil A. Maxwell. Par conséquent, ce que nous désirons avec insistance au fil du temps est ce que nous finirons par devenir et ce que nous recevrons dans l'éternité. Cette idée de vérifier nos désirs, qu'est-ce que c'est? Je pense aussi que nous pouvons parfois demander à Dieu d'éduquer nos désirs. C'est vrai. Je pense que nous pouvons aussi avoir des désirs inspirés. Je vois que le titre de la section 17 dit « Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris ont été poussés par un désir inspiré ». J'ai toujours aimé cette phrase. Je pense que vous avez raison, John. Le Seigneur peut influencer nos désirs. En parlant du verset 8 également, remarquez les critères que Dieu utilise ici pour déterminer. Il dit que vous vous réjouissez tous les deux de ce que vous avez désiré. C'est comme s'il voulait que nous soyons heureux. C'est ce que je ressens avec mes enfants. Parfois, je n'ai pas apprécié ce qu'ils sont en tant qu'individus, leur parcours individuel, les choix qu'ils feront et à quel point ils peuvent être différents de ce que j'avais imaginé pour eux, mais voir la joie qu'ils peuvent apporter et la joie qu'ils donnent aux autres, c'est bien plus que cela. C'est un peu comme si l'on ne pouvait pas faire autrement. Quelle belle section! En conclusion, je pense que l'idée des clés du royaume est importante. Il dit que Pierre va être... il dit en quelque sorte, eh bien, peut-être que celui de Jean était juste super génial, mais toi, tu vas exercer ton ministère. Il a entrepris une plus grande œuvre. Mais ensuite, il dit au verset 7, « Et je te donnerai un ministère. Pour Jean et pour Jacques, vous serez le président de ce groupe et vous aurez les clés du ministère, de sorte que nous avons cela ici, ce qui est si crucial. » Tonalyn, présentez-nous les sections 8 et 9. Ce sont des sections célèbres. Oui. La section 8 contient l'un de mes textes de référence. Je voudrais savoir lequel c'est parce que l'un des miens est ici aussi. Je veux savoir ce qu'est l'esprit de révélation et cela me donne une belle définition et un guide, une base à partir de laquelle je peux travailler. Un peu de contexte ici alors que nous parlons des clés. La section 7 arrive lorsqu'ils débattent pour savoir si Jean vit pour toujours ou non. Joseph est capable de faire cette révélation avec ce parchemin. J'imagine très bien un autre homme dans la salle dire « Eh bien, attendez une minute.
Donnez-moi cette pierre, donnez-moi les rails. Je veux être sûr que vous avez vraiment vu ce parchemin. Je trouve intéressant qu'il regarde. On peut voir de temps en temps qu'Oliver a besoin d'un peu plus d'assurance, d'un peu plus de conseils et d'un peu plus d'aide. Je voudrais ajouter ici que nous parlons des clés et de l'autorité restaurée. Je veux dire que vous allez en parler la prochaine fois ou plus tard, et je ne veux pas voler la vedette à qui que ce soit. J'aime la citation des révélations en contexte à propos d'Oliver. Il a pu avoir des doutes. Il a pu avoir des moments où il a fait l'expérience de voir Jean leur apparaître et restaurer la prêtrise aaronique, cette expérience. La citation est la suivante. « L'expérience a cimenté la foi d'Oliver. Où était la place pour le doute? » écrira plus tard Oliver à propos de ces incidents. Nulle part. L'incertitude avait fui, le doute avait sombré. Et j'aime cela. Je voudrais aussi ajouter une petite chose amusante sur l'histoire mondiale. L'endroit où Joseph et Oliver sont baptisés dans la rivière Susquehanna est aussi un endroit très important pour l'histoire de l'Église coréenne, si vous connaissez cette histoire. Hojik Kim, ou Kim Hojik, selon la façon dont vous prononcez le nom coréen, était un fonctionnaire très important du gouvernement. Il était censé avoir obtenu toutes sortes de diplômes, mais le dirigeant coréen lui a dit « Nous voulons que tu en obtiennes un autre ». Il l'a envoyé à Cornell pour qu'il apprenne à travailler sur l'approvisionnement alimentaire et à nourrir le peuple coréen. Pendant son séjour, il rencontre des saints des derniers jours, découvre l'Évangile et se convertit. L'endroit où il veut être baptisé se trouve juste en haut de la route, dans la rivière Susquehanna. Voici la clé. Il dit avoir été baptisé par frère Joseph Adai au moment de son baptême. Les mots qui lui sont venus à l'esprit sont les suivants. « Paix, mes brebis » lorsqu'il sort de l'eau. Après la guerre de Corée, il jouera un rôle déterminant dans l'ouverture de l'Église dans ce pays et dans la résolution de certains problèmes administratifs avec le gouvernement. Il ne s'agit pas seulement d'aider à nourrir les gens physiquement, mais aussi spirituellement. S'agit-il d'une de ces histoires globales? C'est l'histoire globale. C'est dans les histoires globales, oui. Oh, je connais un directeur de séminaire nommé Jeff Loveridge qui va adorer cette histoire. Il a fait sa mission en Corée. Oui, c'est vrai. Et comme je conduis une Hyundai, cela a une signification particulière pour moi. Non, je plaisante, mais Permettez-moi de vous donner la date. Il a été baptisé le 29 juillet 1951 à 15h30 dans la rivière Susquehanna, à l'endroit supposé du baptême de Joseph Smith, le prophète. Toujours 1830 quelque part dans l'Église. Et puisque vous avez dit cela, Tonalan, j'espère que tout le monde reviendra à notre épisode avec le docteur Melissa Inouye sur Mosia 18. Elle parle beaucoup de sa bonne amie, le docteur Tonalan Ford. Je pense que ce serait une belle chose de relier ces deux épisodes. Et Melissa a fait un travail extraordinaire en essayant de nous aider à ne pas monopoliser les choses dans le département de l'histoire de l'Église. Nous devons écouter des histoires de l'Église mondiale. Il y a tant à apprendre. En tant qu'historienne, je parie qu'elle apprécie vraiment le temps passé dans le monde des esprits. Bien sûr, son mari et ses enfants lui manquent. En tant qu'historienne, vous ne pensez pas? Il faut qu'elle et Kate Holbrook fassent du travail dans ce domaine. Je pense à certains de ceux que nous avons perdus dans le département de l'histoire de l'Église et qui ont été des piliers. La section 8, bien sûr, nous continuons la traduction, et Oliver, nous obtenons le mot anxieux, et Oliver Cowdery est informé que, aussi sûr que le Seigneur est vivant, qui est votre Dieu et votre Rédempteur, aussi sûr que vous recevrez la connaissance de toutes les choses que vous demanderez avec foi, d'un cœur honnête, croyant que vous recevrez, et une connaissance concernant les gravures des anciens registres, qui sont anciens, qui contiennent les parties de mes Écritures dont il a été parlé par les manifestations de mon esprit. Il a cette opportunité, cette bénédiction, et ensuite, il lui explique le processus au verset 2. Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui habitera dans ton cœur.
Nous avons l'élément cognitif, nous avons l'élément spirituel et émotionnel, et je pense qu'il est très, très crucial qu'il y ait un équilibre entre les deux et que ce ne soit pas seulement des sentiments et des pensées. C'est penser à tout ce que nous faisons avec notre esprit, de toutes ces façons. La révélation se présente sous des formes fascinantes à mesure que nous avançons, que nous lisons, que nous utilisons notre esprit. Il y a la belle histoire du président Nelson qui, après avoir été supplié d'opérer le patriarche du cœur, voit et reçoit la révélation au beau milieu de l'opération. Nous vivons bien en deçà de nos privilèges. Lorsque nous nous limitons à la façon dont Dieu nous parle, dans nos sentiments, dans nos pensées, il y a des moyens cognitifs, il y a des moyens plus émotionnels, mais on peut les élargir. Ce sera aussi différent que la façon dont Dieu parle à quelqu'un au loin. Revenons à l'Asie parce que je l'aime tellement. Cette idée de l'esprit et du cœur, et si nous ne l'imitons pas, il dit donc au verset 4, « Ceci est ton don. Applique-toi à lui. Il te délivrera des mains de tes ennemis. » J'aime le verset 3. Il explique quelque chose d'incroyable à propos de l'esprit de révélation. Cette idée de l'esprit de révélation de pouvoir communiquer avec mes enfants dans leur esprit et leur cœur, c'est l'esprit par lequel Moïse a fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël sur la terre ferme. C'est vraiment étonnant pour moi. Je me souviens d'un discours, et je pense que c'était Frère Hollande, quand j'étais à BYU, qui parlait de cela, et c'est cette idée que vous avez des Égyptiens fous et effrayants derrière vous. Vous avez une étendue d'eau devant vous et vous dirigez des gens. Que faites-vous? Il suffit de se tourner vers l'esprit de révélation qui vous permet de savoir ce qu'il faut faire. Et il est intéressant de voir qu'il utilise son bâton ou sa baguette pour diviser les eaux. Il est intéressant de constater qu'il utilise son bâton ou sa verge pour diviser les eaux. Nous pouvons appliquer cela lorsque nous avons des foules en colère derrière nous et des tâches impossibles devant nous. Il suffit d'ouvrir son esprit et son cœur au Saint-Esprit et à cet esprit de révélation, mais je ne veux pas le limiter. Il ne cesse de dire à Oliver, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, comme vous l'avez fait avec Moïse. Je suis sûr que Moïse était terrifié. Je suis dans une situation impossible. La mort vient vers moi. La mort est devant moi. J'ai peur. Que dois-je faire? » Et au lieu d'embrasser la peur, embrasser la révélation. Cela correspond parfaitement à la situation d'Oliver. Le nom de Moïse est jeté ici au verset 3. Puis, le nom d'Aaron est jeté au verset 6. Oui. N'aimeriez-vous pas entendre? Maintenant, ce n'est pas tout ton cadeau car tu as un autre cadeau. J'adorerais entendre cela. Et en voici un autre. Oui, et vous avez une voiture. Et vous pensez à Moïse qui a dit « Aaron, jette ce bâton ici ». Il s'agit peut-être d'une situation Moïse-Aaron comparée à une situation Joseph-Oliver et de la manière dont ils vont travailler ensemble. Tout à fait. J'adore cela. C'est intéressant, en préparant le premier livre de la Révélation pour la publication, Sidney remplace ceci, la traduction originale était donc Germe, puis il le remplace par Tige et nous obtenons finalement ce don d'Aaron. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est la même chose, mais Oliver utilise probablement une sorte de baguette. Et c'est intéressant. Une pousse verte et flexible ou une baguette coupée dans un noisetier, un pêcher ou un cerisier étaient parfois utilisés comme baguette de sourcier. En gros, les agriculteurs qui voulaient désespérément savoir où se trouvait l'eau utilisaient ces baguettes, qui sont d'ailleurs encore utilisées dans certaines régions. C'est là que nous voyons la culture lorsque nous entendons l'expression « le passé est un pays étranger ». Ils font les choses différemment là-bas. C'est là que nous voyons que Joseph et Oliver viennent d'une époque qui est plus proche du jour de l'enchantement que du jour de la lumière. Parfois, il faut regarder en arrière et se rendre compte que ces personnes appartiennent à une autre époque. C'est une époque où le christianisme et la magie se sont mélangés dans ce monde. Dieu a travaillé avec cela, avec la pierre de Joseph. Nous le voyons. C'est la même occasion qui a été donnée avec cette verge. Parfois, nos esprits au 21e siècle ou au 20e siècle, ou même Sidney Rigdon, se disent « Oh, c'est peut-être un peu trop, nous avons l'air de ploucs ».
Corrigeons cela. La clé ici est que nous vivons, respirons et nous déplaçons dans la culture et le Seigneur va l'utiliser et il va nous parler à travers cette culture. J'aime beaucoup la section 91, l'une de mes préférées alors que nous écrivons ce livre sur la mission dans l'Église. Car il arrivera en ce jour-là que chacun entendra la plénitude de l'Évangile dans sa propre langue et dans son propre langage. Je pense souvent à la culture et à la traduction de la culture, à quel point c'est crucial. Dieu utilisait tous les dons, toutes les manières dont il recevait cette direction. Dieu allait travailler avec cela et nous le voyons avec Joseph. Il devient un prophète. Il ne s'agit pas de chercher des trésors et j'y pense. Nous avons dit en plaisantant qu'il ne fallait pas chercher les richesses, mais la sagesse. C'est la même chose. Nous allons rediriger ces choses de l'argent ou du monde vers le spirituel. J'aime ce que vous avez dit, Taunalan, que le Seigneur vous prendra là où vous êtes. Je vais parler la langue que vous parlez en ce moment. Un très bon enseignant peut prendre quelqu'un là où il est et lui dire « D'accord, où en es-tu exactement? Voici où je veux que tu sois. » Maintenant, quelles sont les étapes? Je dois parler votre langue pour vous amener à parler cette langue. Le Seigneur est un excellent professeur. Il nous prend là où nous sommes. Quand j'étais plus jeune, le Seigneur m'a parlé à travers le sport et j'ai commencé à apprendre les leçons de la vie. Mon père était un professionnel du golf. C'était son langage. C'est ainsi qu'il nous a enseigné. Mais ces leçons finissent par s'éloigner de ce langage original pour se transformer en expérience de connexion beaucoup plus spirituelle. John, je sais que vous avez appris des leçons grâce au golf, à l'acné, à... Ils étaient écrits sur mon visage. John, ne pensez-vous pas qu'il est important de faire savoir aux jeunes que Dieu vous rencontrera là où vous êtes? Il ne vous laissera pas là où vous êtes, mais il vous rencontrera là où vous êtes. Pour Joseph, cela aurait pu être des pierres de voyance et un trésor. Pour Oliver, cela aurait pu être des baguettes de sourcier. Mais regardez ce qu'ils finissent par devenir tous les deux. Une des choses qui m'impressionne toujours, c'est le nombre de métaphores et de paraboles agricoles, parce que c'est la langue. Ce que tout le monde faisait. Tout le monde connaissait les semences et savait les cultiver et en prendre soin, et tout le monde aimait la récolte. Si Dieu veut vraiment atteindre les gens, il y a une famine. Il y a un moyen de le faire. C'est tellement cohérent dans les Écritures. Nous l'avons déjà lu. Le champ est déjà blanc pour la récolte. Nous l'avons lu dans cette section. Il s'agissait encore essentiellement d'agriculture, je suppose. Et ce que vous semez, vous le récolterez aussi. Il dit aussi au verset 7, « Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de Dieu qui puisse faire que ce don d'Aaron soit avec vous. » J'ai lu tout récemment dans Moroni 10, « Tous les bons dons viennent de moi, et ne doutez pas que c'est le don de Dieu. » J'aime beaucoup cette citation de Steve Harper. Il dit, « Comme prévu, on sait peu de choses sur ce bâton, ce germe ou ce don d'Aaron, et il ajoute, « Notre génération sceptique sait peu de choses sûres. » Il ajoute ensuite, « Peut-être que le don tout aussi merveilleux et surnaturel du Saint-Esprit reste presque aussi mystérieux. Il est remarquablement disponible, mais peu de gens s'y appliquent, comme la révélation l'ordonne. » C'est merveilleux. Et nous allons lier toutes ces choses que Taunalan a partagées avec nous dans nos notes d'émission. Allez sur followhim.co et vous trouverez tout cela. Sommes-nous prêts pour notre dernière section, Taunalan? Oui, je veux juste en faire une autre, pour me réchauffer. Le verset 11 du chapitre 8 dit « Demandez à connaître les mystères de Dieu, à traduire et à recevoir la connaissance de tous les documents anciens qui ont été cachés, qui sont sacrés et conformes à notre foi, et il sera fait selon votre foi, et voici que c'est moi qui ai parlé. » Pourrais-je revenir au verset 2? J'ai l'impression que cette partie sur l'esprit et le cœur, comme vous venez de le dire, nous nous appliquons aux dons, nous essayons d'apprendre comment l'esprit travaille avec nous.
Nous essayons d'apprendre à l'entendre. J'aime que ces deux éléments soient mentionnés. Je pense que parfois, parce que tant de choses ont un sens dans l'Évangile, nous voulons que tout ait un sens et certaines choses n'en ont pas. Mais pour l'essentiel, je vous dirai que dans votre esprit, cela aura un sens et dans votre cœur. Je pense que cette combinaison de l'esprit et du cœur est utile. Nous savons que brûler dans le sein, c'est une affaire de cœur, mais nous savons aussi, comme nous l'avons déjà lu à maintes reprises, que je vais éclairer votre esprit. J'aime la combinaison des deux. Cela m'a beaucoup aidé. J'aime bien ça aussi. C'est une belle combinaison qui doit être utilisée. Reconnaître le moment où cela se produit et l'enregistrer est également très important. Il y a des moments où Joseph a dit « Lorsque vous ressentez cette révélation, si vous le reconnaissez, elle vous parviendra plus fréquemment. Plus nous le reconnaissons, plus c'est important. Dans la 9e section, nous avons une tentative ratée. Pourquoi ne pas la lire d'abord pour nous, John? Voici, je te dis, mon fils, que parce que tu n'as pas traduit selon ce que tu désirais de moi et que tu as recommencé à écrire pour mon serviteur Joseph Smith fils, je voudrais que tu continues ainsi jusqu'à ce que tu aies achevé ce document que je lui ai confié. D'accord. Il a été rétrogradé gracieusement et c'est vraiment une question de mieux fonctionner de cette façon. Il dit au verset 2, « J'ai d'autres dossiers et nous allons continuer ce processus de traduction. Soyez patiente, verset 3, car c'est une sagesse de ma part. Il n'est pas opportun que vous traduisiez en ce moment. Parfois, nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que ce n'est pas opportun. Nous recevons des instructions. Il en tire également des leçons. Chaque fois que le Seigneur dit « tu as un don », je pense à certaines choses dans ma vie qui, à première vue, ne sont pas des dons. Et je pense en particulier à certaines choses que j'ai vécues en matière de dépression ou d'anxiété. J'ai vu des gens qui luttaient contre des TOC ou d'autres types de cerveaux neurodivergents. Paradoxalement, ces problèmes peuvent devenir des dons. Ces personnes qui ont des cerveaux différents doivent ralentir et sont capables de recevoir les choses de différentes manières. Elles sont capables de ressentir les choses de différentes manières et de communiquer. Je veux dire que certains des meilleurs scientifiques qui ont fait de grandes découvertes, des artistes, ont été confrontés à ces limitations ou oppositions apparentes, à cette épine dans la chair. Si nous revenons à Paul, au verset 5, il va expliquer « Voici, c'est parce que tu n'as pas continué comme tu avais commencé, mais c'est presque comme s'il avait arrêté de regarder directement le Seigneur. Il y avait là quelque chose dans la foi. » Il dit « Ne murmure pas » au verset 6. « C'est avec sagesse que je t'ai traité. » Au verset 7, c'est ce que nous citons constamment. « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais, alors que tu n'as pas réfléchi à ce que c'était que de me le demander. » Et au verset 11, il dit « Tu dois me demander. » Et il semble que c'est tout ce qu'il a fait, il a demandé. Et je pense que nous souffrons tous parfois des limites que nous avons lorsque nous ne faisons que demander ou que nous demandons à peine. L'idée que la prière est une sorte de distributeur automatique céleste où l'on s'assoit et où l'on demande, alors qu'en réalité, nous cherchons de tout notre cœur à demander. Et nos actions reflètent alors ce que nous avons demandé dans ce processus de traduction. Verset 8. « Voici, je vous le dis, vous devez l'étudier dans votre esprit et me demander ensuite si c'est juste. » Nous ouvrons ici un dialogue. Et ensuite, « Je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est pourquoi vous sentirez que c'est juste. » Le président Oakes nous donne un grand réconfort à ce sujet dans l'un de ses discours. Ne vous énervez pas si vous n'avez pas ressenti la brûlure dans votre poitrine. Cela peut donc être différent pour vous. Il s'adresse parfois directement à Oliver, mais il y aura toujours un moyen de ressentir, de savoir et de sentir que quelque chose est juste. Le verset 8 dit que nous sommes censés utiliser nos cerveaux, nos esprits. Nous sommes censés sortir et faire des choses. Ne restez pas assis là et n'oubliez pas ce que vous demandez. Faites quelque chose. Ouvrez le dialogue. Demandez-moi si c'est juste. Et dans ce dialogue,
Le Seigneur va parfois nous parler à travers quelqu'un d'autre, à travers quelque chose que nous lisons, à travers quelque chose que nous faisons. Continuez à avancer et à avoir ce dialogue et vous sentirez que c'est juste. Mais au verset 9, si vous n'avez pas ce genre de sentiment ou si vous avez une stupeur de pensée, souvent les gens pensent à stupide et stupeur. Je suis plus stupide d'avoir pensé à cette idée. Ce n'est peut-être pas la bonne réponse, mais on oublie ce qui ne va pas et on ne peut pas écrire ce qui est sacré. Cela s'applique évidemment à ce processus de traduction. Le Seigneur se soucie toujours d'apprendre ce processus de traduction correctement, mais il ne va pas le faire cette fois-ci parce qu'il dit que c'était opportun au début, mais vous avez craint. Verset 11, la crainte était la clé de sa perte à la fin, mais le temps est passé et ce n'est pas opportun. Alors commencez juste cette traduction. Vous allez y arriver en 3 mois. J'ai remarqué que dans les révélations précédentes, tout est arrivé en un mois. Cela a été un mois très chargé pour Oliver. Il rencontre Joseph Smith et tout cela se produit, mais 2 fois, on lui a dit de ne pas se traiter à la légère et ensuite le Seigneur dit « Tu n'as pas pensé à me le demander, si ce n'est pour me le demander. » Je me demande si à la légère ne pourrait pas être utilisé comme une petite quantité de quelque chose. Il semblait payer la moindre bagatelle, quelque chose qui n'est pas vraiment très important. Je me demande donc si ce n'est pas ce que vous n'avez pas pensé à me demander, une petite chose. Oui, comme sur le compteur de prière, votre prière était comme « elle n'arrivait pas », le compteur intenso. John dit toujours « on n'obtient pas de réponse à la vitesse de Google à des questions en or ». Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, prenons le temps de le faire. Frère Bednar a parlé du processus de révélation qui vient lentement, comme le lever du soleil, est plus courant qu'une lumière qui s'allume d'un seul coup. Vous avez déjà entendu cette citation. Dans le processus d'étude des Écritures, nous étudions, nous réfléchissons, nous pensons à tout cela dans notre esprit et les choses s'ouvrent à nous. Mais ce n'est pas rapide. Ce qui est difficile, c'est que Jacques 1,5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il n'a qu'à demander. » C'est ce qu'il a fait et il a obtenu ceci. Et c'était un processus. Je pense que nous obtenons un peu plus d'explications lorsqu'il dit au verset 11 « C'était opportun lorsque vous avez commencé, mais le temps est passé. Ce n'est pas une grande enchilada. Comme nous sommes bons, passons à autre chose. » Ensuite, j'aime la façon dont il dit « Ne vois-tu pas que j'ai donné à mon serviteur Joseph une force suffisante pour qu'il puisse s'acquitter de sa tâche? » En d'autres termes, ne vous inquiétez pas du temps que vous avez perdu. Ce n'est pas un problème. Je ne vous condamne ni l'un ni l'autre. Vous avez fait cette épreuve. Tout va bien. Je pense constamment que mes parents célestes sont les maîtres du contrôle des dégâts. Je fais des choses stupides. Ils peuvent faire des choses étonnantes à partir de ma stupidité. Je suppose que je ne devrais pas essayer de faire des choses stupides. Mais quand je suis un mortel ayant une expérience mortelle, le Seigneur peut prendre mon offrande et c'est suffisant. Je vais vous citer Taonaline. Le Seigneur est le maître du contrôle des dégâts. Le contrôle des dégâts, parce que tout ce que nous faisons, c'est endommager des choses. Nous le faisons. Nous faisons des dégâts, mais c'est ce que la vie est censée être. L'expiation nous permet de faire des erreurs, de ne pas être condamnés pour cela et d'en tirer des leçons. J'aime le verset 4, la clarté. Voici l'œuvre à laquelle tu es appelé, c'est d'écrire pour mon serviteur Joseph. Passez maintenant au verset 14. Tiens ferme dans l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. À différents moments de notre vie, nous avons des appels différents. Faites ce que vous êtes appelés à faire. Je compare cela à nos appels individuels dans nos paroisses, nos pieux ou autres. Mais je pense que c'est très intéressant. Demeurez ferme dans l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Ne perdez pas un cheveu de votre tête. Vous serez relevé au dernier jour. C'est donc un bon rappel du fait qu'il n'est pas nécessaire de tout faire, mais qu'il faut faire ce à quoi on est appelé. Oui, et j'aime bien ça. Alors que nous parlons de ces promesses faites à Oliver, je pense qu'il est important de réfléchir à ce qui est arrivé à Oliver. Il va avoir ce moment où il va lutter et être excommunié en 1838.
Nous allons y venir. Mais il va revenir en 1848. Il va continuer jusqu'au bout à soutenir Joseph, même s'il y a quelques accros. J'aime aussi me demander où sont les femmes dans cette histoire. Oliver Cowdery a-t-il épousé quelqu'un? Et oui, en effet, il l'a fait. Il épouse Elizabeth Ann Whitmer. Il y a beaucoup de Whitmer dans cette histoire. Elle était l'arrière-petite-fille de David Whitmer, Helen Van Cleve. Blankmeyer a décrit Elizabeth comme une petite créature ressemblant à un oiseau, sympathique, pratique, pleine de ressources et une fontaine d'amusement. Elizabeth a évidemment donné naissance à 6 enfants. L'un de ces enfants a vécu jusqu'à l'âge adulte, un seul. Donc, si vous pouvez imaginer ce qui se passe en arrière-plan de la vie d'Oliver et d'Elizabeth, ils perdent tous ces enfants. Hank, vous êtes de la même famille parce que vous êtes une sorte de fontaine d'amusement? Oh, merci, John. C'était mon surnom au lycée. J'espère avoir un T-shirt « Je suis une fontaine d'amusement ». Une fontaine d'amusement. Oui, Je vais l'utiliser pour toujours. je pense que ma citation très, très préférée à laquelle j'aimerais revenir est celle de Neil A. Maxwell. Il dit que le discipulat exige de nous tous que nous traduisions les doctrines, les alliances, les ordonnances et les enseignements en un comportement personnel amélioré. Comme c'est classique. J'adore cela. Nous devons traduire les doctrines, les alliances, les ordonnances et les enseignements en un comportement personnel amélioré. Sinon, nous pouvons être riches sur le plan doctrinal, mais pauvres sur le plan du développement. N'est-ce pas étonnant? Ensuite, il dit « Les attributs célestes tels que l'amour, la patience, la miséricorde, la douceur et la soumission incarnent ce que nous devons devenir. » Il ne s'agit pas d'une simple litanie de qualités à réciter. Il ne suffit pas d'en prendre conscience, même de manière articulée, sans les mettre en pratique. En outre, ces mêmes attributs ne peuvent être développés dans l'abstrait. Les expériences pertinentes sont nécessaires même lorsque vous et moi essayons de les éviter. Certains des cadeaux que nous voulons éviter dans la vie sont ceux qui nous aideront à nous traduire. Nous sommes passés de « apprenez-moi tout ce que je dois savoir » à « apprenez-moi tout ce que je dois faire », puis à « apprenez-moi tout ce que je dois être ». Et c'est presque comme si nous étions censés devenir tout ce que nous étudions. Tonaline, j'ai remarqué dans ces sections, et peut-être que vous pouvez tous les deux faire des commentaires à ce sujet, que nous pouvons apprendre à connaître le Seigneur à travers ses révélations, et qu'il semble être à la fois aimant et direct, et qu'il a des attentes assez élevées. Il ne dit pas « vous êtes des gens terribles, vous êtes vraiment très en retard ». Il dit « d'accord, essayons ceci. Oh, vous n'avez pas très bien réussi, ce n'est pas grave, essayons encore. Oh, vous n'avez vraiment pas réussi. » Nous voulons peut-être que le Seigneur soit un meneur dans le jeu de la vie, mais il est plus comme un entraîneur qui va nous dire « ce n'était pas bon et oui, le temps est passé ». On a presque envie qu'il dise dans la 9e section « oh, le temps n'est pas passé, c'est bon, essayons encore ». Il y a des moments où les choix que nous faisons auront des conséquences dont nous devrons rendre compte et tirer des leçons. Je suppose que c'est peut-être parce que la devise de notre famille est « je t'aime quoi qu'il arrive ». Je veux que Dieu puisse dire « je t'aime quoi qu'il arrive, mais tu peux faire mieux ». C'est vrai? C'est plus Dieu qui dit « ce n'est pas comme « oh, je suis heureux avec tout ce que tu fais, je t'aime quoi qu'il arrive ». Mais j'en veux plus pour vous. Nous avons du travail à faire ici, les gars. Allez, essayons ça. C'est là que nous savons qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous devenions. Il ne veut pas que nous restions tels quels. Tonaline, nous sommes vraiment entrés dans la vie personnelle d'Oliver ici. Je ne sais pas si je me sentirais à l'aise si le Seigneur me signalait certaines choses que je fais bien et mal, ici même dans les Écritures canonisées. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos du fait d'être un membre divorcé de l'Église. Nous avons des auditeurs, j'en suis certain, qui ont divorcé, mais je ne sais pas si nous en parlons suffisamment. Je ne sais pas trop
Pourquoi? Peut-être ai-je tort, peut-être que je ne suis pas dans les bons cercles, mais pourriez-vous parler à nos auditeurs qui souffrent à cause d'un divorce? Vous entendez quelqu'un de si fidèle, de si instruit, qui a vécu la même chose. Que diriez-vous à nos auditeurs qui souffrent? Eh bien, je ne peux certainement pas être l'enfant modèle sur la façon de divorcer correctement, mais je dis constamment que si nous allons avoir le principe du mariage éternel, nous devons être en mesure de penser au divorce céleste. À quoi cela ressemble-t-il pour les éternités et comment se traiter l'un l'autre, et cela prend du temps. J'y travaille encore, mais il y a des moments où la ligne de conduite la plus sage est de faire ce choix. Je sais que certaines femmes en particulier sont parfois appelées, presque culturellement, à rester dans un mariage difficile ou même dans un mariage où il y a des abus. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur veut pour ses filles ou ses fils. Ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons célébrer dans notre Église, mais nous ne devrions jamais en faire un sujet de méchanceté. Cela fait partie du chemin. C'est une partie du voyage, et je pense que la chose la plus importante est d'essayer sur le chemin de la révélation que les conseils que vous recevez en ce qui concerne les choix que vous faites dans votre vie sont entre vous et le Seigneur, et qu'il est souvent important d'être capable de faire taire les voix qui pourraient remettre en question votre révélation. Les dirigeants de la prêtrise ont joué un rôle déterminant, important et sage dans mon cheminement. Il y a eu d'autres moments où j'ai dû faire taire des voix et la plupart du temps, elles étaient juste dans ma tête. Je me demandais ce qu'ils pensaient de moi. Que pensent-ils? Nous devons simplement nous faire confiance, croire que nous recevons des révélations de notre Père céleste et que nous faisons de notre mieux. Et nous pouvons nous soutenir les uns les autres et nous encourager au lieu de poser des questions. Être curieux au lieu de juger. Je me souviens avoir traversé ce processus. J'ai été bénie par tant de messages du président Nelson, en particulier ceux concernant l'élimination des conflits et la recherche de la paix. Je crois simplement que nous sommes un peuple appelé à être un peuple de paix et à créer Sion. Nous avons commencé ici lorsqu'Oliver a été appelé à participer à l'établissement de Sion. Nous continuons à le faire aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas le faire avec des conflits et des divisions. Je crois vraiment au Seigneur et à sa capacité à guérir, à créer des liens et à nous aider à transformer la laideur de nos vies en beauté, en devenant plus semblables à lui. C'est très beau, c'est magnifique. Je me souviens que le président Nelson a dit, et je suis sûr que vous vous en souvenez tous les deux, qu'il fallait des artisans de paix. Si un couple de votre paroisse divorce, si un jeune missionnaire rentre tôt chez lui ou si un adolescent doute de son témoignage, ils n'ont pas besoin que vous les jugiez. Ils ont besoin de faire l'expérience de l'amour pur de Jésus-Christ qui se reflète dans vos paroles et vos actions. Nous devons mettre cela dans le vinyle, dans chaque église, dans chaque chapelle. Vous pouvez acheter des autocollants pour vos grands porte-boissons à la bibliothèque d'histoire de l'Église. C'est vrai? Il y avait un dicton mormon qui disait « Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? C'est « Occupez-vous de vos affaires ». Avant, c'était littéralement comme si les gens faisaient du point de croix sur un échantillonnage avec l'expression « Occupez-vous de vos affaires ». C'était comme pensée céleste. Occupez-vous de vos affaires. Je crois que c'est Brigham Young qui a dit cela. Je n'ai pas fait assez de recherches à ce sujet, mais j'ai un de ces autocollants sur l'une de mes grandes tasses. C'était le credo mormon. C'était le credo mormon. Le credo mormon, c'est ça. C'est le credo mormon. Je vous remercie. Je me souviens. Occupez-vous de vos affaires. Les saints observeront cela. Tous les autres doivent le faire. C'était le credo mormon. Je m'en souviens maintenant. Oui, et mon étonnante collègue qui vient d'être embauchée, elle était ma stagiaire pendant l'été et elle vient d'être embauchée comme assistante de recherche. Mais elle vient d'Afrique du Sud et elle a découvert que le Mormon Creed était littéralement cousu au point de croix en Afrique du Sud. J'adore ça. John, il va falloir qu'on en reparle. Cela renvoie à ce dont nous avons parlé, la culture. Nous en parlons et nous en rions parce que c'est une chose tellement grondeuse à dire maintenant. Je commence toujours mes cours sur les religions du monde en citant le nom de Mère Thérèse. Je la connais.
Je l'ai rencontrée à Calcutta et j'ai passé du temps avec elle. Sans blague. C'est vrai. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ce que je fais, parce que j'ai visité l'Inde avec les ambassadeurs il y a des années et des années. Mais nous avons littéralement passé une journée avec Mère Thérèse et elle a été tellement impressionnée par le groupe qu'elle a dit « Voudriez-vous aller dans mes orphelinats ?» Elle est montée avec nous dans le bus et nous a emmenés dans ses orphelinats, puis dans ses maisons pour les mourants, son hospice, et elle nous a dit « Voulez-vous chanter pour Jésus ?» Et nous avons pu chanter « Je suis un enfant de Dieu » dans son sanctuaire. J'aime sa citation selon laquelle « Si l'on juge les gens, on n'a pas le temps de les aimer ». Et je l'ai vu exercer son ministère comme le ferait le Sauveur auprès de tous les habitants de Calcutta, sans distinction de race, de croyance ou de caste. Wow! J'aimerais finir là où elle est parce que je pense qu'elle sera juste là. Une chose qui m'a aidée, c'est que je me sentais très seule au début, les vendredis soirs de rendez-vous, alors j'ai décidé que j'allais sortir avec Jésus. J'ai décidé que j'allais sortir avec Jésus, que j'irais au temple. J'allais travailler au temple et je suis donc devenue une travailleuse du temple. Au cours de ce processus, j'ai réalisé que ses promesses nous scellent symboliquement. Il est le Seigneur, notre Dieu, notre époux à tous. Cette métaphore du Christ en tant qu'époux a été si puissante pour moi, sachant que ses ordonnances de scellement, ses alliances, ses bénédictions et privilèges, ses opportunités d'avoir l'esprit dans mon foyer. Je pense que le président Oakes a fait un travail fantastique en parlant de cela, de la façon dont les femmes qui n'ont pas de compagnon dans leur foyer font quand même l'expérience de ce pouvoir de la prêtrise dans leur foyer grâce aux alliances du Temple et à toutes les alliances que nous contractons dans le cadre de la prêtrise. C'est effrayant parce qu'à bien des égards, j'ai été marginalisée dans mon travail en Inde parce que j'ai choisi de divorcer de mon mari. L'idée est qu'il faut rester. C'est ce qu'on attend de vous. Cela fait honte à la famille. Le divorce est une chose terrible. C'est aussi un privilège, à bien des égards, de pouvoir divorcer. Je suis consciente de cela aussi, du fait que j'ai un privilège que d'autres femmes n'ont peut-être pas. J'y suis sensible. Parfois, nous avons l'idée, Taunaling, qu'être chrétien signifie accepter les abus et ne rien faire. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus avait des limites très strictes. Lorsque Nazareth, sa ville natale, a essayé de le tuer, il n'est jamais revenu. Lorsque Pierre disait des choses déplacées, il le lui faisait savoir. Lorsque Hérode a tué son cousin Jean-Baptiste, Jésus a refusé de lui parler. L'idée qu'être chrétien signifie qu'il suffit d'accepter les mauvais traitements et tout le contraire de l'image du Christ. Je suis heureux que vous ayez parlé d'artisans de la paix. Après cet exposé, notre évêque inspiré a demandé à tous les membres de la paroisse de le relire lentement, et ma famille a également été touchée par le divorce, et vous ne savez tout simplement pas. J'adore cette phrase. Ils n'ont pas besoin de notre jugement. Ils ont besoin de faire l'expérience de l'amour pur du Christ. Ayant servi comme évêque, il y a des choses que personne ne sait. Je suis vraiment reconnaissant. Cela va peut-être vous paraître étrange, mais je suis vraiment reconnaissant qu'au début du livre de Mormon, Néphi dise « Vous savez quoi? Nous devons partir. C'est la bonne chose à faire. » Oui, le Seigneur lui dit « Prends et pars ». Et comme tu le dis, Hank, ce n'est pas « reste là ». C'est « non, non ». Il y a un moment où il faut partir, et d'une certaine manière, je suis reconnaissant que nous ayons ce précédent, parce que je suis sûr que cela a brisé le cœur de Néphi de ne pas pouvoir garder la famille unie. Il se dit probablement qu'un jour, je vais devoir affronter mon père Léhi, mais non, le compromis n'est pas possible. Vous devez partir. Et nous découvrons plus tard qu'il est blâmé pour cela. Quand ils vont parler aux Lamanites, « Oh, nous vous haïssons toujours pour ce que vous avez fait. » Nous avons été lésés. Nous avons été lésés. J'apprécie vraiment cela, John, parce que ce qui m'a frappé la dernière fois que j'ai lu le livre de Mormon, c'est que nous voulons des familles éternelles. Nous voulons rester ensemble.
Mais il y a des moments où ce n'est pas sain, où c'est un meilleur choix. Ce n'est pas le choix idéal, mais c'est mieux. Vous n'êtes pas obligé de rester et d'endurer les abus. Le Seigneur ne nous l'a jamais demandé. Et ce n'est pas gentil pour l'agresseur de permettre cela. Tonaline, merci de nous laisser nous aventurer là-dedans. Je veux dire, vous et Oliver, nous sommes tous les deux entrés dans votre vie personnelle. Quand vous avez dit que nous sommes tous des Oliver, nous l'avons vraiment pris pour vous. Nous sommes Oliver. Vous êtes proche d'Oliver. Oui. Tonalan, une dernière question rapide. Pour quelqu'un qui a étudié l'histoire de l'Église pendant un certain temps, vous n'avez pas l'air très vieux, mais cela fait quelques décennies que vous étudiez l'histoire de l'Église. Je pense que nos auditeurs se demandent si Joseph Smith est vraiment celui que je pense qu'il est, parce que j'entends cela de la part de cette personne, de ce site web et de ce podcast Anti-Joseph. Voici quelqu'un qui a lu autant que n'importe qui d'autre. Est-ce vraiment la restauration? Le Seigneur est-il vraiment impliqué? J'apprécie que vous me donniez l'occasion de répondre à cette question parce que je suis tellement reconnaissante pour les sacrifices que Joseph et Emma ont faits et pour tous ces acteurs qui nous permettent de voir une partie de leur linge sale et de leur faiblesse. Dans son livre Sacred Struggle, Melissa Inouye parle de la rédemption des morts. Elle explique que lorsque nous traitons de l'histoire, nous avons affaire à des humains. Et les humains font des erreurs. Quand je regarde Joseph, il y a des moments où je regarde de près et je me dis qu'il est impossible que Joseph ait pu inventer ce livre. C'est tout simplement impossible. C'est Dieu qui est là ou c'est Satan, ce qui est une pensée très binaire. Nous devons donc prendre du recul et avoir cet effet de vue d'ensemble dont parlait Sœur Runia, qui nous permet de voir la situation dans son ensemble. Dans le cas de Joseph, il m'arrive de prendre un peu de recul et de dire « Voilà ce que je sais de Joseph Smith » parce que ce que je viens de lire sur ce qu'il a dit à cette autre personne dans l'histoire ne ressemble pas à Jésus, ni à la façon dont il a pris le principe du mariage plural et a décidé de l'appliquer. Parce qu'après avoir vécu un chagrin d'amour, ces femmes qui expérimentent ce principe pour la première fois ressentent une douleur très profonde. Si nous enlevons, si nous essayons d'effacer cela et de ne pas parler de la polygamie, de ne pas en parler, nous gâchons cela parce que c'est là qu'il est si étonnant que ces êtres humains aient fait ce qu'ils ont fait. Nous la gâchons parce que c'est là qu'il est si étonnant que ces êtres humains aient fait ce qu'ils ont fait. C'est absolument stupéfiant. Je trouve stupéfiant que les gens aient suivi Joseph, que l'on voit que Joseph savait qu'il était un prophète et que l'on se dise souvent « Oh, wow, je suis stupéfait d'une chose aussi simple que l'idée que la matière n'est ni créée ni fabriquée. » Il y a des moments où l'on se dit « Oh, c'est un prophète. » Et puis, il y a d'autres moments où je me dis « C'est un homme humain. » C'est sûr. Si nous pouvons laisser de la place à ces deux choses, nous nous rendons bien plus service que si nous essayons de le rendre parfait. Le problème, c'est que nous avons créé cette fausse dichotomie selon laquelle Joseph est parfait et nous avons oublié que non, c'est un homme et c'est ce qui le rend si miraculeux. C'est génial. Et qu'a dit Melissa à propos de la rédemption des morts? Avez-vous? C'est bien cela. Elle dit, par exemple, que si vous pensez à certaines choses qui se sont produites dans l'histoire de l'Église, comme le massacre de Mountain Meadows, au lieu de, elle fait le lien avec une expérience qu'elle a eue lors de son traitement de chimiothérapie, lorsqu'elle prenait des médicaments et qu'elle devait prendre des médicaments très chers qu'elle devait avaler et qu'elle ne pouvait pas avaler. Elle a dit, « Mon cher mari, qui est tout simplement la meilleure chose dans ma vie, n'est pas resté assis et n'a pas laissé le vomi. Il l'a nettoyé. Il l'a aidé à sortir les médicaments qu'elle devait prendre et elle les a pris. Elle a dit qu'il ne l'avait pas laissé sur la table de la cuisine, de sorte que chaque fois que nous nous asseyions pour dîner, nous le regardions et nous disions « Oh !» ou bien il ne l'avait pas caché. C'est donc cette idée que nous faisons et disons aujourd'hui des choses que les gens jugeront ridicules à l'avenir.
Nous sommes des ploucs, Rita. Que faisons-nous? Mais cela ne signifie pas que nous ne progressons pas. Elle a parlé de prophètes comme Brigham Young. Je pense à ma nièce qui a eu une expérience avec l'un de nos ancêtres, qu'elle était sûre d'avoir senti dans sa vie, sa progression et où il en est aujourd'hui et à quel point c'est différent. Et cette idée que nous croyons que les gens peuvent progresser et se repentir et le principe de la rédemption des morts, où nous faisons ce travail par procuration pour eux. C'est la même chose que nous pouvons faire au cours de l'histoire. Au lieu d'en rester là, nous pouvons en fait dire « Wow, que pouvons-nous faire ?» J'adore cette idée, John. Je n'y avais jamais pensé. Racheter les morts. Quelle idée! Elle parle aussi un peu de frère Brigham et de certaines choses blessantes qu'il a dites dans le passé. Elle dit « Si c'est vrai, frère Brigham rejette maintenant de tout cœur les choses blessantes qu'il a dites dans le passé et pousse des cris de rage chaque fois qu'un saint des derniers jours essaie de justifier ces vilaines paroles comme étant la voix éternelle de Dieu. Pas le Brigham des années 1850 avec certaines des choses qu'il a dites à ce moment-là, mais elle dit « Nettoyer le vomi de quelqu'un d'autre est l'acte d'amour ultime ». Elle dit que lorsque nous aimons nos ancêtres, nous les aidons à nettoyer leurs dégâts lorsqu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. La nature de l'expérience humaine fait que certains types de changements prennent des décennies, voire des siècles, à s'accomplir. Aucune génération ne percevra jamais tous les grands problèmes et ne trouvera toutes les meilleures réponses. On ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un soit tout pour tout le monde à toutes les époques. Cela fait partie de la restauration en cours. Nous apprenons les uns des autres et nous allons de l'avant. Voici son livre Sacred Struggle. J'aime l'idée de racheter les morts, c'est-à-dire de recadrer leur réputation, de se souvenir de ce qu'ils ont fait de mieux. Elle était passée maître dans l'art de la métaphore, la capacité de relier des choses comme ça. L'esprit de ce texte est magnifique. C'est de la traduction, c'est être capable de traduire ses propres luttes sacrées. Le danger est de ne pas regarder suffisamment. Plus vous regardez, plus vous voyez, plus vous comprenez que c'est l'œuvre du Seigneur, qu'il y participe. Il y a eu des erreurs et il y en aura encore. Cela n'a pas d'importance. Comme Dieu l'a dit, je vais m'en sortir. J'ai suffisamment de force pour que tout soit réparé. Je vais arranger les choses. C'est son œuvre. Le Seigneur est le maître du contrôle des dégâts, docteur Tona Linford. Et c'est intéressant. Je voudrais conclure par une autre chose, c'est d'avoir pu aller en Inde en tant que jeune étudiante avec les jeunes ambassadeurs. J'ai rencontré quelques membres, très peu à l'époque, mais ils m'ont tellement inspirée et maintenant il y en a des milliers d'autres et j'ai pu être témoin de l'œuvre de Dieu là-bas et c'est phénoménal. C'est vraiment, vraiment inspirant et je pense que c'est ce que nous constatons en regardant l'histoire mondiale, que l'œuvre du Seigneur continue partout et qu'elle continuera jusqu'à ce qu'elle ait atteint tous les sommets et résonné dans toutes les oreilles. Le grand Jéhovah dira, l'œuvre est accomplie. Tonalan, merci de nous avoir consacré votre temps et de nous avoir fait profiter de votre expertise. Tout à fait. C'est un plaisir. C'est une excellente occasion. Je vous remercie. J'ai été tellement encouragé aujourd'hui. J'ai été touché à plusieurs reprises et mon esprit s'est élargi. Vous pouvez dire quand le Seigneur vous enseigne par l'intermédiaire d'un professeur fantastique. Ceux d'entre vous qui le souhaitent, venez sur YouTube ou sur notre site web followhim.co et laissez un commentaire sur YouTube ou envoyez-nous un message si vous voulez faire savoir à Taunaline, au Dr Ford, ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Nous pouvons nous assurer qu'elle reçoive tous ces messages. C'était une très belle expérience. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Taunaline Ford pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous poursuivons avec les sections 10 et 11 de Follow Him.
Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika et Annabelle Sorensen.